En réalité, il y aurait bien plus de 20 habitudes que je pourrais énumérer dans cette vidéo quand on prend en compte toutes les habitudes qu'on met en place toute la journée, même si on s'en rend pas compte, il y en a bien plus que ça. Mais j'ai sélectionné les 20 habitudes qui me paraissent les plus importantes ou celles que j'ai mis en place dernièrement dans mon quotidien et pour lesquelles j'ai déjà vu des effets positifs, donc je voulais les énumérer dans cette vidéo. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu ne me connais pas, je suis Océane et je crée du contenu sur les réseaux sociaux Instagram et YouTube en lien avec le bien-être, la santé, le sport et tout ce qui fait pour que tu sois en bonne santé physiquement et mentalement dans ta vie et que tu vis ta best life, clairement. J'ai découpé la vidéo en deux parties. La première partie concernera tout ce qui est alimentation et physique, que ce soit exercice physique, peau, soin de la peau ou tout ce que tu ingères. Et l'autre partie concernera plutôt tout ce qui est mindset, productivité, développement personnel, bref, tout ce qui se passe un peu plus ici ou pour gérer ton temps et ton organisation pour ton travail. Donc commençons sans plus tarder avec la première partie qui est alimentation et physique. La première habitude que j'ai mis en place ces derniers temps et qui a été ultra bénéfique dans mon quotidien a été de commencer à prendre des petits déjeuners salés et protéinés. Et quand je dis ça, je dis aussi des petits déjeuners assez copieux, vraiment à base d'œufs, d'avocats, de pain, de bacon. Typiquement, ce matin, je me suis fait des pancakes salés. Donc, ce week-end, j'avais fait une pâte à pancakes sur lesquels je suis venue ajouter des œufs au plat, une sorte de guacamole, du bacon. Et pourquoi c'est intéressant et important de prendre un petit déjeuner salé et protéiné? C'est déjà pour pouvoir atteindre son quota de protéines par jour dès le matin. Comme ça, au lieu que ce soit réparti sur seulement le midi et le soir, au moins les protéines sont réparties le matin, le midi et le soir. Donc c'est plus facile de cette manière. Ça équilibre aussi les hormones. Ça évite tout ce qui est fringale. En commençant par manger un petit déjeuner salé et protéiné, forcément, on n'aura pas envie de sucre tout au long de la journée. Ça évitera les fringales, les envies de sucre, d'où l'importance de prendre un petit déjeuner salé. Et ça donne aussi beaucoup d'énergie toute la matinée. Je sais qu'en prenant un petit déjeuner comme ça, pendant 4 à 5 heures, je ne vais absolument pas avoir faim. Et du coup, ça me permet de pouvoir vraiment travailler le matin de manière productive sans penser à ce que je dois manger ou quoi que ce soit. Ça me donne de l'énergie, j'ai pas de coup de barre après mon petit déjeuner. Donc c'est parfait pour ça. Si on reste dans la catégorie petit déjeuner, la deuxième habitude que j'ai mis en place, c'est de ne plus prendre mon café à jeun. Ce que je faisais avant, c'était que je me réveillais et la première chose que je faisais, je prenais un café latte. Et qu'on se le dise, j'étais genre littéralement comme ça dès le matin. Et c'est vrai que ça a été prouvé que le café, forcément, il y a de la caféine, donc ça n'aide pas pour le stress et pour l'anxiété. Et prendre un café comme ça, alors que ton organisme est totalement à jeun, qui n'a rien bu, rien mangé pendant plusieurs heures, eh bien ça va faire monter ton niveau de cortisol dès le matin, qui est clairement quelque chose qu'on n'a pas envie. Que je rappelle, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc clairement, on n'a pas envie d'être stressé dès le matin. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je fais toujours en sorte de, si je prends un café, parce que j'ai quand même beaucoup réduit la consommation de café, même si elle était déjà moindre, c'est de faire en sorte de toujours prendre mon petit déjeuner avant et ensuite prendre mon café et faire en sorte aussi qu'il y ait eu une heure entre le temps que je me suis réveillée et le temps que je prends mon café, qui est aussi important d'avoir cette heure où on ne prend pas directement son café. Dans les habitudes que j'ai mis en place aussi récemment, je dirais il y a 2-3 mois, alors celle-ci, elle n'était pas gagnée et j'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais c'est de prendre une douche froide dès le réveil. Quand je dis c'était pas gagné, c'est parce que je suis quelqu'un de très frileuse, je déteste le froid, je déteste l'eau froide et j'avais déjà tenté plusieurs fois dans ma vie de prendre des douches froides, mais c'était vraiment impossible, j'y arrivais pas. Et en ce moment, j'étais dans une phase de ma vie où j'avais envie de me challenger plus au quotidien, faire des choses qui me sortaient vraiment de ma zone de confort. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une sortie de zone de confort quand on y pense. Et finalement, j'adore. C'est toujours un peu compliqué au début quand tu dois allumer le jet d'eau,
mais une fois que tu y es, ça passe. Honnêtement, à partir de là, ça va. Quand tu commences à monter, ça commence à être un peu froid, mais une fois que ça fait un moment que tu prends ta douche froide, tu commences à t'y habituer. Et franchement, ça me le fait à chaque fois, tout le temps. Ça me donne une énergie de dingue directement après la douche. Et surtout, j'ai remarqué des matins où j'ai pas très bien dormi, où je me suis réveillée trop tôt, où je me suis couchée tard, enfin bref, où vraiment j'ai pas un sommeil optimal. L'avant et l'après douche froide, ça a rien à voir. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Et c'est ça qui est aussi assez fou, c'est de se dire qu'il y a tellement de bienfaits. En plus d'avoir des bienfaits sur la peau, ça a des bienfaits aussi sur le mental et ça réveille vraiment. Donc, c'est ton signe pour prendre des douches froides. Le matin aussi, la première chose que je fais directement après m'être levée, généralement je me lève, j'ai très soif, mais je ne bois pas de l'eau de suite. Je fais toujours en sorte d'abord d'utiliser mon gratte-langue, donc d'éliminer toutes les bactéries qu'il y a sur la langue qui vont venir s'accumuler sur la langue toute la nuit, et clairement c'est les déchets que ton corps rejette durant la nuit. Donc si tu viens à avaler ta salive et à boire directement dès le matin, en fait tu vas ravaler ces bactéries, et si je ne me trompe pas, c'est d'ailleurs une méthode ayurvédique de base. Donc là, le but est de venir gratter avec donc cet outil qui s'appelle un gratte-langue et d'enlever toutes ces bactéries. Ça prend littéralement 20 secondes, ça me fait pas mal, et ensuite je viens boire mon eau. Et en plus de ça, ça favorise à une hygiène bucco-dentaire et à une bonne haleine, donc on va pas s'en priver. Ensuite, une autre habitude que j'ai mis en place récemment est de boire du vinaigre de cidre à jeun dès le matin. Donc une fois que j'ai bu mon eau, que je me suis préparée, je vais dans la cuisine et là, la première chose que je fais, c'est boire du coup mon vinaigre de cidre, donc une cuillère à soupe que je mélange avec de l'eau et que je bois avec une paille pour protéger l'émail des dents. Et pourquoi faire ça? J'en ai parlé dans ma dernière vidéo qui était justement de réguler et de lisser ma courbe de glycémie. Et en fait, en venant boire du vinaigre de cidre à jeun comme ça va venir éviter les pics d'insuline en mangeant des aliments, ça va venir les lisser le plus possible. Et si tu veux connaître tous les bienfaits de lisser sa courbe de glycémie, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo où j'ai fait vraiment une revue complète là-dessus. Donc tu pourras avoir plus d'informations sur cette vidéo. Si je reviens aussi dans la salle de bain, donc que ce soit le matin ou le soir, une autre habitude que j'ai mis en place, ça a été d'investir dans une bonne skincare routine, chose qui n'était pas du tout mon cas il y a encore pas très longtemps. J'utilisais clairement juste une crème que je mettais jour, nuit et c'était tout. Et j'ai récemment investi dans une bonne skincare routine qui a beaucoup plus d'étapes, on va pas se le cacher, ça prend beaucoup plus de temps comparé à avant, mais pas non plus une skincare à 14 étapes parce que sinon je le ferais jamais. Mais c'est quelque chose qui finalement je trouve est vraiment important pour la peau. J'ai jamais eu vraiment de problème de peau, donc c'est pour ça que je me suis toujours estimée chanceuse et ne pas avoir besoin d'avoir une bonne skincare. Mais bon, on sait tous très bien qu'en vieillissant, la peau vieillit aussi, donc il faut l'entretenir. Et c'est ce que j'ai commencé à faire ces derniers 6 mois, je dirais, d'avoir investi dans une bonne skincare routine avec des bons produits, que ce soit des produits aussi avec une bonne composition, mais spécifiques à mes problèmes de peau. Et en plus de ça, j'aime bien ces petits moments parce que c'est un petit moment avec moi-même où je prends soin de moi, et finalement je trouve que c'est bien aussi d'avoir ce moment un peu de calme avec soi-même dans la salle de bain pour faire sa skincare routine, pour prendre le temps de prendre soin de soi. Et ça, c'est vraiment une habitude que j'ai mis en place et que j'aurais jamais cru que j'allais adorer, mais c'est le cas. Et de même, dans les habitudes skincare, ça a été de mettre de la crème solaire absolument tous les jours de l'année sur ma peau, parce que même si on n'est pas en hiver, il y a quand même les UV du soleil qui viennent taper sur notre peau, et donc il est vraiment important tout au long de l'année d'en mettre pour protéger le plus possible sa peau et faire en sorte de la préserver. Et clairement, je suis blanche et c'est pas grave, c'est très bien. Je préfère avoir une peau blanche mais en bonne santé et qui ne vieillira pas prématurément. Et je vais terminer la première catégorie avec 3 habitudes alimentation, dont une qui est de manger ses aliments dans le bon ordre. Et encore une fois, si tu veux avoir plus de détails concernant cette habitude-là, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo qui est justement sur la glycémie.
Et quand je dis dans le bon ordre, c'est donc fibres, protéines, gras et toujours finir par les glucides. Encore une fois, pour lisser sa courbe de glycémie, pour éviter les coups de barre, pour éviter les fringales, etc., etc. Et tout ça a été vraiment bénéfique dans mon quotidien, surtout après le repas. Je me suis vraiment rendu compte que je n'avais plus ce coup de barre que j'avais absolument tout le temps et qui m'empêchait de faire quoi que ce soit. Et je suis persuadée que c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai plus ce coup de barre. Couplé à l'autre habitude qui est d'aller marcher ou de faire bouger mon corps après les repas. Encore une fois, j'en parle dans ma dernière vidéo. Si tu veux avoir plus de détails, je t'invite à aller l'écouter. Ça a vraiment été un game changer pour moi de faire ça, plus d'aller bouger directement après mon repas au lieu de m'affaler sur le canapé où là je voyais que j'avais vraiment une chute et j'avais un coup de barre monumental. Là je ressens que j'ai beaucoup plus d'énergie, ça fait prendre le soleil, ça fait du bien, ça fait bouger son corps, ça a tellement de bénéfices que ça serait bête de s'en priver. Et si vraiment c'est pas possible d'aller faire une marche, il y a plein d'autres alternatives comme descendre les escaliers, les remonter, que ce soit chez vous ou au bureau, ou bien aller marcher dans l'open space, ou bien faire la vaisselle, faire les lessives, bref, mettre son corps en mouvement et ne pas directement s'asseoir et ne plus rien faire après le repas et pendant la digestion. Et du coup, mon 10e et dernier conseil de cette catégorie est de prendre mes compléments alimentaires. C'est quelque chose que je fais depuis des années et des années. Je suis une fan de compléments alimentaires, clairement. Je trouve que c'est génial de pouvoir se supplémenter, même si on a une bonne alimentation, on a toujours quelques petites carences à droite à gauche, ou alors on peut faire en sorte de se supplémenter encore plus grâce aux compléments alimentaires, et je trouve ça génial que ce soit des compléments alimentaires vraiment pour des carences ou bien pour la beauté de la peau, des ongles et des cheveux comme l'acide hyaluronique, le collagène, etc. Pour ça, bien sûr, je t'invite à savoir toi exactement quels sont les compléments alimentaires dont tu as besoin et de les prendre au quotidien, tout en faisant généralement une cure de 3 mois, arrêtée pendant 1 mois, 3 mois, plus ou moins. Passons maintenant à la deuxième catégorie qui est plus mindset, productivité. Et la première habitude que j'ai mis en place qui est de prendre du temps pour moi, pour faire une activité qui me fait vraiment plaisir et du bien et qui n'est pas du tout reliée à mon travail ou à de la productivité ou quoi que ce soit, mais vraiment quelque chose qui me fait profondément du bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à intégrer dans mon quotidien parce que je voulais toujours faire des choses de manière productive. Je suis le type de personne à écouter les vidéos YouTube, les podcasts en x2 pour maximiser mon temps, faire plusieurs choses en même temps, me maquiller, écouter un podcast pour vraiment maximiser. Et j'ai commencé à laisser un peu plus de flow dans mon quotidien et aussi me prendre du temps pour moi. Je pensais pendant un moment que aller à la salle c'était du temps pour moi. Oui et non, dans le sens où il y a quand même un objectif derrière. C'est pas de tout repos, même si ça fait extrêmement du bien, mais vraiment d'aller faire une activité qui me fait vraiment du bien et me fait penser à rien. Et ça peut être même de ne rien faire, ça c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire, mais typiquement je prends beaucoup plus de temps dans l'après-midi ou en fin de journée de prendre mon livre, surtout maintenant qu'il fait très beau, et d'aller dans un parc et me poser pendant 1 heure ou 2 et juste lire mon livre, regarder les gens passer et juste kiffer quoi. Et juste profiter du moment présent. Ça peut paraître ultra bateau ce que je suis en train de dire, mais on est tellement toujours en train de penser à demain, à ce qu'on va manger plus tard, à planifier les vacances dans 6 mois, à comment sera mon entreprise dans X mois, où j'ai envie d'être dans 10 ans. On est tellement projeté dans le futur en permanence que je trouve qu'on oublie de vraiment vivre l'instant présent avec soi-même. Du coup, cette habitude, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien. J'ai encore un peu de résistance parce que forcément, je ne suis pas dans la productivité, donc j'ai de la résistance, mais je suis vraiment en train de la mettre beaucoup plus en place et j'adore. Ma deuxième habitude dans cette catégorie est de faire la méthode du 80-20. Et quand je parle de ça plutôt en termes d'alimentation, de petits plaisirs de la vie, de sport. Et ce que je fais généralement, alors il y a des personnes qui répartissent ça un peu tout au long de la semaine. Moi j'aime bien que ce soit structuré de la manière suivante, qui est du lundi au vendredi, j'ai une alimentation quasiment irréprochable, mais parce que c'est aussi ce que j'aime. J'aime manger aussi très sainement, donc ça ne me dérange pas, c'est pas un sacrifice. Avec
pas d'alcool ou de manière occasionnelle si ça arrive, et mes séances de sport. Par contre, le week-end, là, ça va être le moment où vraiment je fais un peu ce que j'ai envie. Clairement, si j'ai envie de manger un pain au chocolat le matin, le samedi matin, un autre le dimanche matin et un cheesecake le dimanche après-midi et une pizza le samedi soir, c'est totalement ok avec un verre d'alcool même si j'ai envie. Vraiment, le week-end, je me lâche vraiment la grappe, il n'y a pas de souci. Et j'ai vraiment trouvé un équilibre là-dedans. Comme ça, on pourrait croire que toute la semaine, j'ai une alimentation irréprochable pour tout rattraper le week-end. Mais c'est pas du tout le cas, c'est juste que j'aime fonctionner de cette manière. J'aime avoir mes plats faits maison sains pendant la semaine avec mes séances de sport et le week-end lâcher un peu plus du lest et faire ce que j'ai envie. Et ça me convient très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez aussi répartir le 80-20 tout au long de la semaine. Mais moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre et que j'apprécie beaucoup. La troisième habitude que j'ai mis en place très récemment, qui est de passer à l'action quand j'ai une idée en tête sans trop réfléchir. Je pense que ça, c'est un critère, je ne vais pas mettre dans des cases, mais assez féminin de toujours overthinking et comparé aux mecs, clairement, qui ont un truc en tête, ils y vont, ils foncent, ils se posent pas 10 000 questions. Et ça, c'est une qualité chez les hommes que vraiment j'admire et j'ai décidé de faire pareil. Je pense que pour faire ça, il faut aussi avoir une certaine confiance en soi. Il faut être aussi prêt à l'échec et se dire que c'est ok ou peut-être ne pas avoir beaucoup d'attentes et juste faire les choses. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus, c'est j'ai une idée en tête, j'ai envie de mettre ça en place. Et bien si c'est faisable, je le fais et je verrai. Et je me pose pas un milliard de questions. Et jusqu'à maintenant, ça a été plutôt bénéfique. Il y a plein de choses que j'ai fait qui n'ont pas fonctionné. Et c'est ok aussi parce que je me suis rendu compte qu'en faisant ça, j'ai su pourquoi ça a fonctionné. J'ai aussi su cette chose ne m'avait pas forcément plu. Si je n'étais pas passée à l'action, j'aurais jamais su si ça allait me plaire ou pas. Donc en faisant ça, on apprend aussi à beaucoup plus se connaître, à passer à l'action tout le temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande à faire parce que c'est ultra enrichissant au quotidien. Quelque chose que j'ai compris aussi il y a pas très longtemps et que j'ai mis comme habitude, c'est de faire de la place pour accueillir du nouveau. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que généralement quand on veut quelque chose dans la vie, des fois on n'a pas la place d'accueillir cette chose. C'est-à-dire que si on veut ce truc qui est ici, vraiment le désir très fort, mais pour autant notre sac est rempli, et bien cette chose, on n'a pas la place de l'accueillir. Alors ce qu'il faut faire, c'est de laisser de la place dans ce sac rempli, donc en enlevant certaines choses pour laisser l'opportunité à ces nouvelles choses de venir. Typiquement, si vous voulez revoir vos relations et que vous voulez des relations enrichissantes, avec des conversations profondes et pas seulement des conversations où on gossipe sur les personnes, où c'est très judgmental, et que dans ce sac, il n'y a que des personnes comme ça, très judgmental, et on veut ces relations ici, bah forcément, il va falloir laisser de la place. Donc, il va falloir se séparer de certaines relations dans ce sac pour pouvoir laisser accueillir ces nouvelles relations. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait, que ce soit dans mon travail, dans ma vie personnelle, ou dans les petites actions que je mets en place, et je me dis, si j'ai vraiment envie de quelque chose, il faut que j'ai de la place pour accueillir ces choses-là. Et on se rend compte souvent que notre sac est souvent bien plein, et qu'il va falloir se séparer de certaines choses pour pouvoir en accueillir de nouvelles. Cinquième habitude, et celle-ci je crois que j'ai mis du temps à la comprendre et je la comprends que maintenant, mais c'est se concentrer plus sur le processus que sur l'objectif. J'estime que si on veut avancer dans la vie, si on a de l'ambition, si on veut aller plus loin, eh bien il faut forcément qu'on ait des objectifs, parce que sans objectif, on fait les choses pour faire les choses et finalement on fait pas grand chose. Seulement il y a cette contradiction de quand on veut quelque chose, forcément on va avoir tendance à un peu faire une fixette là-dessus et énergétiquement bloquer la chose d'arriver dans notre vie. Et ce que j'ai compris du coup, c'était d'avoir cet objectif en tête, c'est très bien, ok, tu le notes sur papier, mais tu le laisses loin de toi. C'est en mode il est là, il est quelque part, mais on le laisse loin. Et plutôt écrire le processus. Qu'est-ce que tu vas faire pour arriver à cet objectif? Quelles sont les actions quotidiennes que tu vas mettre en place? Quelles sont justement les 3 actions quotidiennes que tu vas mettre en place pour atteindre cet objectif? Typiquement, je vais prendre mon exemple et je vais aussi le dire à voix haute devant tout le monde ici, mais j'ai pour objectif d'atteindre les 10 000 abonnés sur Instagram avant fin septembre. Et forcément, j'aurais tendance à faire une fixette là-dessus, à me dire qu'il faut absolument que j'ai ces 10 000 abonnés, absolument, et bloquer le processus. Ce que j'ai fait à la place, c'est que, ok, j'ai cet objectif, il est cool, si je l'atteins, c'est trop bien, déjà s'en détacher,
si je l'atteins pas, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Du coup, j'ai écrit les 3 actions que j'allais mettre en place absolument tous les jours pour atteindre cet objectif parce que selon moi, si je veux atteindre cet objectif, il faut que je mette ces actions-là en place et que si je les mets en place, il n'y a aucune raison pour que ça ne se passe pas. Et donc, je les garde toujours en tête, je les fais et vraiment, je concentre toute mon énergie plus sur le processus parce que clairement, c'est ça qui va m'emmener à l'objectif. L'objectif en lui-même, qu'est-ce que c'est? Quelle est la fin en soi? Finalement, pourquoi on le veut? Alors que le processus est plus profond que ça. J'ai un de mes objectifs justement, c'est de créer du contenu éducatif et inspirant tous les jours sur mes réseaux sociaux. Pourquoi j'ai envie de faire ça? C'est pas que pour avoir les 10 000 abonnés, c'est aussi parce que j'ai envie de pouvoir transformer la vie des gens, j'ai envie de pouvoir les aider à avoir un meilleur mode de vie. Et ça, c'est beaucoup plus impactant que juste avoir les 10 000 abonnés. Donc voilà une autre habitude que j'ai mis en place récemment et que j'ai commencé à comprendre seulement là, ces dernières semaines. Une autre habitude que j'ai mis en place qui est aussi reliée aux objectifs, qui a été de visualiser mes objectifs et d'écrire ma vision. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire quand j'ai commencé à avoir mon business, parce que c'est des exercices où beaucoup de coachs proposent à faire pour savoir où est-ce que tu veux emmener ton business dans les 6 prochains mois, la première année, les 3 prochaines années, 5 prochaines années. Et c'est vraiment quelque chose du coup que je fais à peu près tous les 3 mois, c'est de revoir ma vision parce que forcément elle change et elle a énormément changé depuis que j'ai créé mon premier business et de revoir, de l'écrire, de savoir où j'ai envie d'aller et du coup, pareil que pour mon habitude précédente, c'est de savoir quels sont mes objectifs, où est-ce que j'ai envie d'aller concrètement et comment j'ai envie d'y aller et du coup d'écrire cette vision, de vraiment la visualiser, de m'imaginer dans cette situation, de ressentir aussi les émotions et le pourquoi j'ai envie de cette vie-là, de cette vision, pourquoi j'ai envie de ça, parce que généralement c'est plus profond que ça. On n'a pas envie de 10 000 euros par mois juste pour avoir les 10 000 euros par mois, c'est plus profond que ça. C'est parce qu'on a envie d'être libre financièrement, c'est parce qu'on a envie de gâter ses proches, c'est parce qu'on a envie de que sais-je, mais c'est beaucoup plus profond que ça et d'écrire cette vision, ça me permet de savoir exactement où je veux aller, où je vais et de l'imaginer dans ma tête parce que finalement entre la pensée et la réalité, il n'y a pas grand-chose qui les sépare. Dans le même registre que la vision, une autre habitude que j'ai mis en place est quand je me retrouve dans une certaine situation, de me dire qu'est-ce que ma higher self ferait dans cette situation. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une higher self? C'est ton toi idéal. C'est la personne que tu veux devenir. Donc typiquement, la vision que j'ai écrite, c'est la vision de ma higher self. C'est la vie que vit ma higher self. Et du coup, de me mettre à sa place et de me dire qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation, comment elle agirait. Si c'est une femme confiante et de caractère, est-ce qu'elle se laisserait marcher dessus dans cette situation? Sûrement que non. Est-ce qu'elle poserait ses limites? Sûrement que oui. Et du coup, toujours de se mettre dans cette position de si on veut devenir cette personne-là, il faut travailler pour devenir cette personne-là. Et c'est un travail quotidien. Donc des fois, quand je me retrouve dans ces situations, je me dis, la personne que j'ai envie de devenir, comment elle agirait concrètement? Et pas celle que je suis aujourd'hui, mais celle que j'ai envie de devenir. Et ça a été une habitude ultra puissante que j'ai mis au quotidien qui me permet vraiment de jour en jour de devenir la personne dont je rêve de devenir. Une autre habitude que j'ai mis en place, mais vraiment ça c'est que très récent, je pense que ça fait moins d'un mois alors que clairement tout le monde me bassine autour de moi pour que je la mette en place, c'est de mettre beaucoup plus de féminité et de flow dans mon quotidien. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai tendance à avoir une approche très masculine de la productivité, de mon travail, de ma gestion du temps, etc. Et du coup, je laisse très peu de fun, très peu de flow, très peu de joie dans ma vie pro, je dirais plutôt pro que perso, bien entendu. Je me mets beaucoup trop de pression et je commence à arriver à un stade après plus de 2 ans d'entrepreneuriat où je suis rincée, vraiment. Je suis fatiguée de tous ces efforts, de toute cette productivité, de tout cet acharnement pour honnêtement des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce que j'imaginais. Et j'ai commencé à mettre beaucoup plus de féminin et de flow et déjà ça me fait extrêmement du bien. Et j'apprends à recevoir aussi, au lieu de toujours aller chasser, comme on dit, you don't chase, you attract. C'est exactement ça en fait. J'étais tout le temps en permanence d'aller chasser alors que tu peux très bien attirer les choses à toi aussi.
en faisant des efforts mais moindres. Et ça c'est une habitude que j'ai mis en place il y a vraiment pas très longtemps, qui me fait du bien, que j'essaye de continuer de mettre en place chaque jour, mais c'est pas ça. Et je vais terminer avec les 2 dernières habitudes que j'ai mis en place. Une qui est de prendre aussi un moment pour moi pour lire mon livre le soir. Pourquoi c'est vraiment une habitude primordiale? Déjà parce que comme je disais, j'aime lire, j'ai envie de prendre du temps pour moi pour lire, et le soir, juste avant de m'endormir, pour justement éviter d'être sur mon téléphone et d'être face à des écrans bleus, déjà, de 1, et de 2, parce que la lecture m'endort, donc ça va venir favoriser mon endormissement et aussi un bon sommeil réparateur. Donc ça c'est vraiment une habitude que j'ai mis en place il y a bien quelques mois maintenant, et ça me fait un bien fou. Et je terminerai par la dernière habitude qui est de poser ses limites. C'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Pendant très longtemps, j'ai voulu être cette personne sympathique qui rend service au détriment de son propre bien-être. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup desservi dans ma vie perso et surtout dans ma vie pro, parce que personnellement, j'ai quand même eu de la chance d'être entourée de personnes très bienveillantes qui ne sont pas du genre à abuser de mes limites tant que ça. Alors que par contre dans ma vie pro, c'est pas le cas parce que les gens ne me connaissent pas personnellement, ne sont pas attachés à moi, donc forcément business is business, hein, clairement. Et ça a vraiment eu un impact sur moi, sur ma personne, sur mon business. Et du coup c'est quelque chose que j'ai vraiment commencé à faire, de poser mes limites. Et c'est aussi quelque chose que je te conseille de faire, c'est déjà de reconnaître tes limites et de les poser dès le début. Dire non ne fait pas toi une mauvaise personne, ne veut pas dire que tu es méchante. Et ça, pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était le cas. Je pensais que si j'allais dire non, les gens n'allaient pas m'apprécier. Et j'avais pas envie qu'on ne m'apprécie pas. Alors qu'au final, pas du tout. Ce qui importe, c'est que toi, tu te respectes. Et ça, c'est le plus important. Parce que si tu te respectes toi-même, les autres te respecteront et n'oseront même pas dépasser tes limites. Ils n'auront même pas le culot d'essayer. Du coup, je vais m'arrêter ici. Voici les 20 habitudes que je mets en place dans mon quotidien. Il y en a que je mets en place vraiment absolument tous les jours. D'autres qui sont un peu plus ponctuelles, clairement poser ses limites. Bon, j'ai pas besoin de le faire absolument tous les jours de ma vie, mais tu m'as compris. En tout cas, moi, ça a été quelque chose qui fait que ça a totalement transformé ma vie. Ça, comme je le disais en début de vidéo, c'est 20 habitudes comme ça que j'ai eues en tête qui me sont parues les plus évidentes, mais je pense qu'il y en aurait plein d'autres encore à énumérer. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, donc dis-moi si tu serais intéressé pour 10 ou 20 autres habitudes à mettre en place dans ce quotidien pour transformer sa vie et vivre une vie plus alignée avec toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, about.oc sur Instagram, ça s'affiche juste ici. Et en attendant, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!